14 mai 1610, à Paris, rue de la Ferronnerie, Henri IV est roi de France et de Navarre pour quelques minutes encore. Écoute bien mamie, la rue est en émoi, elle parle et le frétille, y aurait-il de l'effroi? C'est la reine Médicis qui se voit couronnée, la veille à Saint-Denis, tout le monde pour commenter. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? À vous, la rue vous a-t-elle parlé? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? À vous, la rue vous a-t-elle parlé? Moi, je me demande bien pourquoi le roi a tant tardé pour couronner la reine. Ça fait déjà 10 ans qu'ils sont mariés. Mais que fait donc le roi, à part de protéger ces mauvais protestants cette fois réformés? Il a déclaré la guerre aux très puissants Habsbourg, d'aussi bons catholiques, eux, et toute leur cour. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? À vous, la rue vous a-t-elle parlé? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? À vous, la rue vous a-t-elle parlé? J'en pense que c'est proprement scandaleux. Le roi de France préfère défendre les intérêts des princes allemands protestants. Mais il y a pire. Tenez, l'autre jour à l'auberge des Saint-Croissants, on a entendu des soldats du régiment des gardes se vanter. Nous, on est prêts à partir en guerre contre le pape si le roi nous le demande. Faire la guerre au pape, c'est faire la guerre à Dieu. Pour un roi catholique, le blasphème est odieux. N'est-il pas resté qu'un monstre protestant, un menteur patenté, un lâche évidemment? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? À vous, la rue vous a-t-elle parlé? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? À vous, la rue vous a-t-elle parlé? Bien sûr qu'il est resté protestant, cet hypocrite. Moi je dis que s'il s'est fait catholique, c'est uniquement pour monter sur le trône. 3 fois déjà, il a changé de religion. Quelle honte! Le roi de France est un huguenot hérétique. Il suffit de voir son entourage le plus proche pour s'en convaincre. Le duc d'Épernon, Duplessis-Mornay, Turenne, tous des huguenots. Et le surintendant des finances, Maximilien de Béthune, duc de Sully, le super ministre qui a l'œil et la main sur tous les projets du roi, encore un huguenot. Pourquoi refuse-t-il de tous les convertir? Cette bande d'huguenots, ils doivent tous périr. Et il y a l'édit de Nantes que le roi a négocié avec cette religion prétendue réformée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? À vous, la rue vous a-t-elle parlé? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? À vous, la rue vous a-t-elle parlé? La vérité, c'est que le roi a forcé le Parlement à accepter que ceux de la religion prétendue réformée aient le droit de célébrer leur culte dans tant de bonnes villes du royaume très catholique. Rendez-vous compte? 2 religions différentes dans le même royaume. Quel scandale, quelle honte! On dit même que le roi de France aurait déclaré « Ceux qui suivent tout droit leur conscience sont de ma religion. Et moi, je suis de celle de tous ceux qui sont braves et bons. » Roi de France, lui? Tout le monde sait qu'il n'est que le petit cousin au 28e degré de son prédécesseur, le roi Henri III. Pour nous, ce n'est qu'un usurpateur, rien de plus. Et en plus, allez savoir si cette guerre qui s'annonce, ce n'est pas juste un moyen pour le roi d'aller rechercher sa dernière conquête. Cette petite Charlotte de Montmorency que son cocu de mari a essayé de mettre à l'abri chez le prince Albert de Bruxelles. Henri IV, un roi très chrétien? Non, juste un trousseur de jupons sans la moindre espèce de morale, rien de mieux. Hérétique, hypocrite, Usurpateur, menteur, la liste est bien trop longue. Pour la chanter pour l'heure, le roi est un voleur. même si les gens se taisent, Ils espèrent tous un jour qu'un héros les appelle. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? À vous, la rue vous a-t-elle parlé? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? À vous,
n'ose réclamer ouvertement sa mort, mais c'est tout comme. On dit que le roi préparerait en secret le massacre des catholiques. Il paraît qu'il veut venger le massacre des protestants du 24 août 1572. Une Saint-Barthélemy à l'envers en quelque sorte. Déjà, il y en a eu qui se sont levés, tentant de mettre un terme à ce règne de dépravés. Jean Chastel, Pierre Ouin, il faut bien l'avouer, ils sont nos saints martyrs même s'ils ont échoué. Enfin, la rue nous a parlé, le complot va se préparer. Enfin, Oui, enfin, la rue nous a parlé, la rue nous a parlé, le complot on va préparer ce complot. Oh oui, enfin, la rue, elle nous a parlé, le complot, on va le préparer. va se préparer. Enfin, la rue nous a parlé, le complot va se préparer. François? François! Réveille-toi! La Sainte Église a besoin de toi. Je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt. François, tu te souviens de ce que disaient tes oncles maternels? Tes oncles, Julien et Nicolas Dubreuil. Chanoine de la cathédrale d'Angoulême. Oui, je m'en souviens très bien. Un bon huguenot, c'est un huguenot mort. Depuis tout petit, je sais cela. Et tu te souviens des prêches de nos bons prêtres jésuites, n'est-ce pas? Les protestants ne sont que canailles et vermines. Alors, qu'est-ce que tu attends? Pour répondre à l'appel de l'Église. Mais j'ai bien essayé de rentrer chez les pères Feuillants et aussi chez les jésuites. Mais ils n'ont pas voulu de moi. Ils ne t'ont rejeté que parce qu'ils voulaient Te mettre à l'épreuve. Il ne tient qu'à toi de leur prouver Que tu es à la hauteur. Mais que faut-il que je fasse alors? Affronte le dragon rouge de l'Apocalypse. Le dragon rouge de l'Apocalypse? Mais oui, la prophétie. du livre de l'Apocalypse selon Saint Jean. Au chapitre 12. Alors, un autre signe apparut dans le ciel. C'était un dragon rouge feu. Il eut un combat dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. et il fut précipité. Le grand dragon, L'antique serpent, celui qu'on nomme Diable et Satan. le séducteur du monde entier. Et j'entendis une voix forte qui dans le ciel disait: Voici le temps du salut de la puissance et du règne de notre Dieu. et de l'autorité de son Christ. Ah oui, mais je... Rappelle-toi les signes que tu as reçus. Les hosties dans le ciel. L'odeur de soufre. Le feu. Ah ça oui, je les vois toutes les nuits. Alors, tu comprends, n'est-ce pas? Le dragon rouge. C'est Henri de Navarre, L'usurpateur. le séducteur. L'antique serpent menteur. Et toi, tu es le nouvel archange Michael. Tu n'as rien à craindre. Le peuple tout entier est derrière toi. Il te soutient. Et ton salut éternel t'est acquis. Définitivement. Allez, va affronter le dragon. Et il est bon.
Ne te laisse plus attacher par les chaînes de l'esclavage. Je t'ai libéré pour que tu sois vraiment libre. Alors résiste.